Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, donc notre premier webinaire Contour Paris. Philippe, on arrive dans 2-3 minutes pour Oui, on laisser va le encore temps. patienter 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter auprès de la plateforme. Très bien. Alors, on vous retrouve dans 2 minutes. Bonjour à tous et bienvenue sur notre premier webinaire Contour Paris. Comment réaliser un bilan minceur et booster les ventes de vos cures. Donc, beaucoup de nos clients nous ont réclamé ce webinaire. Absolument. Car ça peut paraître facile, un bilan minceur, mais c'est quelque chose qui est très, très important pour vendre et réussir vos cures. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un métier, donc ça s'apprend. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on reçoit Philippe Dupont, que vous connaissez probablement, directeur des ventes France et spécialiste en body contouring. Donc, nous avons également invité Virginie Vautier, qui est experte, consultante et spécialisée dans la minceur et le sport. Donc, pendant 45 minutes environ, nous allons échanger voilà, on vous a préparé plein de questions. Comment se passe un bilan minceur? Quelles sont les étapes d'un bilan minceur? Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre dans votre bilan minceur? Et plein d'autres. Et 10 minutes ensuite, vous pourrez, pendant les 10 dernières minutes, poser vos questions. Donc, n'hésitez pas au cours du webinaire à poser vos questions et on y répondra à la fin du webinaire. Donc, je vous laisse en bonne compagnie. Merci, Pauline. Pour ce premier webinaire. Merci. Merci, Pauline. Alors, effectivement, Virginie, justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est une question aussi sur laquelle tous nos clients, en majorité, se la posaient. C'est, mais qu'est-ce qu'un bilan minceur réellement et pourquoi est-ce important de le réaliser dans une optique de cure, Virginie? Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, un bilan minceur, c'est la chose essentielle. C'est vraiment la première étape dans toutes les étapes de cure et de suivi de vos clients. En fait, c'est une étape qui permet de mettre en confiance le client, tout simplement, d'adapter également la cure aux besoins du client, de projeter le client aussi dans ses futurs résultats. Parce que les gens viennent pour une raison. D'accord, donc c'est vraiment comme une prise de connaissance un peu avec le profil de votre client. Avec le profil du client et savoir à quel type de client aussi on a affaire. Hein, donc voilà, et aussi une des choses essentielles du bilan, c'est aussi de savoir si on n'a pas de contre-indication médicale. Hein, parce qu'il faut savoir qu'on utilise des machines très performantes et on a besoin aussi de connaître nos clients au niveau médical. En termes de contre-indication, effectivement. effectivement. Exactement.
D'accord. Et alors, du coup, mais quelles sont les différentes étapes d'un bilan masseur? J'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Alors, bien sûr, il y a plusieurs étapes. Alors, la première étape, ça va être une phase, on va dire, de discussion, de mise en confiance, de connaissance un petit peu de notre client, où là, on va rentrer dans une phase d'écoute. D'accord. Donc, vraiment, on va dire, instaurer un climat de confiance et de proximité. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Si vous n'avez pas de confiance avec un client, vous n'aurez pas de vente à la fin. Oui, après, c'est compliqué aussi s'il n'y a pas cette confiance de pouvoir donner un peu ce qu'on a au fond de nous pour avoir les meilleurs conseils et un meilleur accompagnement. Exactement. Il faut vraiment que les gens ils soient avec nous dans le projet. C'est un projet à deux. Il faut savoir qu'une cure minceur, c'est un contrat entre un client et un professionnel et que les deux doivent respecter ce contrat. D'accord ? On n'est pas là, nous, pour tout faire. Il faut aussi que le client comprenne qu'il a aussi son petit grain à mettre dans la réussite de ce projet. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, si je peux me permettre. Donc, on va dire que c'est l'étape un peu la plus longue ou... C'est l'étape la plus importante. La plus importante, d'accord. Alors, la plus longue, oui et non. Je pense que ça va prendre 15-20 minutes. Et puis après, tout dépend de la facilité ou de la difficulté à rentrer en contact aussi avec le client. Voilà, on va aussi, pendant cette étape, pouvoir déjà mettre des objectifs au client, c'est-à-dire on va comprendre un petit peu pourquoi il est là. Est-ce qu'il a 10 kilos à perdre, 15 kilos? Est-ce que c'est juste un problème de cellulite? Est-ce que c'est un problème parce qu'il est mal dans son corps? Et on va pouvoir chiffrer. D'accord, donc là on est dans la phase d'examen, on va dire, du… Pas encore. Après, on passe en deuxième étape, en phase d'examen, après l'écoute. Une fois qu'on a bien ciblé, on a bien écouté, là, on va passer sur la phase numéro 2, qui est l'examen. Très bien. Donc, l'examen, c'est quoi? L'examen, c'est tout simplement justement de pouvoir voir le client, comprendre ses problèmes physiques, ou des fois, ses problèmes aussi dans sa tête, parce que ce n'est pas que physique. Mais lui, il va le retranscrire par du physique. Donc, ce qui est important lors d'un bilan, c'est que la première phase, c'était de la discussion, de la mise en confiance. Si le client a confiance en nous, il va pouvoir également, on va lui demander tout simplement de nous montrer. Alors, moi, je conseille de le faire devant un miroir, de montrer les endroits qui le dérangent chez lui. Voilà. Et là, ça va être, on va partir sur vraiment le bilan, l'analyse du type de cellulite, l'analyse de sa morphologie, l'analyse de son poids, puisqu'on va le peser, on va le mesurer, donc il faut mesurer à différents endroits, et on va également calculer son IMC, donc son indice de masse corporelle. Donc ça va être la deuxième étape de l'examen, et à chaque, si vous voulez, en fait, à chaque fois qu'il va nous donner une information, là, je me sens mal, j'ai de la cellulite à perdre, là, on va pouvoir lui expliquer aussi comment nos technologies vont pouvoir l'aider à perdre cette cellulite, et on va le faire se projeter dans le futur. Voilà, tout simplement. C'est vraiment de le faire se projeter grâce à nos technologies, grâce également, bien sûr, il y a les technologies, mais il y a aussi tout ce qui est alimentation à côté, il y a aussi tout ce qui est sport, il y a aussi le cadre de vie en général. Sur un ensemble, Voilà. Très bien. Et donc ensuite, donc là, on a parlé de la phase 2, donc l'examen, si je comprends bien. Et ensuite, on a la phase 3. Donc, la proposition, c'est ce que je vois sur l'écran. Vous pouvez un peu développer cette phase 3, Virginie, s'il vous plaît? Alors, la proposition, ça va surtout être de reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu avec lui. Donc, on va refaire un petit check-up de tout ce qu'on aura vu avec notre client. C'est-à-dire, voilà, donc vous êtes venu, vous m'avez dit que vous avez 15 kilos à perdre. Ça fait 10 ans que vous avez pris petit à petit ces 15 kilos. Et on va demander à chaque fois un peu l'acquiescement de la personne qu'on a en face. Parce que ça va nous permettre de dire, voilà, par rapport à tout ça, justement, donc vos objectifs de perdre 15 kilos, le fait que ça fait longtemps, donc voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a notre appareil qui va vous aider pour la cellulite, notre appareil pour le relâchement cutané. Et du coup, là, on va vraiment lui dire qu'on lui apporte la solution. Voilà. La proposition, c'est lui apporter la solution en lui disant, voilà, par rapport à vous, on va partir sur 10 séances de tel appareil.
on va faire un suivi également nutritionnel. Donc ça, je vous expliquerai. On analysera aussi la façon dont vous mangez. Ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage. On va aussi, comme vous m'avez dit tout à l'heure sur la découverte, que vous ne faisiez pas du tout de sport, on va aussi travailler là-dessus. Voilà, on va lui donner les solutions pour qu'il atteigne ses résultats. Ça, c'est la proposition. Voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est quand même très personnalisable, j'ai envie de dire, parce qu'en fonction du profil du client que vous allez avoir et de l'analyse, donc j'imagine l'étape 1 de l'écoute et de l'examen, ça va être donc certainement des fois pas la même technologie qui va accompagner le protocole nutritionnel que vous allez mettre en place. Ça va peut-être pas aussi le même délai, je veux dire le même temps aussi, tout dépend aussi de la problématique de votre client. D'accord. Donc, de toute façon, ce qui est important de savoir, c'est que vraiment le bilan minceur, c'est quelque chose de global et quelque chose qui va nous permettre à nous de vendre nos technologies et de vendre le nombre de séances de nos technologies. Et après, de se dire, une fois que notre client a fait une cure, par exemple, de cryo pour les amas graisseux, on va pouvoir l'orienter derrière, prochainement, à la fin de sa cure, sur une seconde cure. D'accord. Mais si on ne fait pas ce bilan et qu'on propose une cure de cryo à quelqu'un sans forcément lui expliquer pourquoi, comprendre sa problématique, la personne ne sera pas investie dans son projet quelque part. Oui, donc voilà, donc c'est vrai que c'est important. D'accord. Et alors, effectivement, comment et pourquoi, du coup, instaurer ce climat de confiance pour rassurer votre client? Alors, déjà pour vendre, parce que la phase 4, on va être sur la vente. D'accord? Donc, la vente, tout le bilan minceur, en fait, l'objectif du bilan minceur, c'est la vente. Donc, tout l'examen, tout ce qu'on aura fait, le climat de confiance au tout départ, sur la première étape, la discussion, les examens physiques, la proposition de cure, c'est pour vendre. C'est pour se dire, ben voilà, on donne cet objectif au client. D'accord. Et la vente se fait naturellement. Une fois qu'on a fait tout ça, la vente se fait naturellement. Les objections auront été répondues avant. Et du coup, la vente se fait plus facilement. Après, on va dire que c'est naturel et c'est du bon sens, en fonction de l'analyse globale. Et alors, quelles sont ces principales difficultés, justement? Les principales difficultés du coup du bilan, ça va être surtout de gérer un petit peu. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la difficulté que le professionnel va avoir à se sentir crédible, à se sentir professionnel, entre guillemets, dans cette étape du bilan. Il faut vraiment connaître les types de cellulite, il faut vraiment connaître les machines que l'on va proposer, il faut vraiment… avec leurs indications. Avec leurs indications. Enfin voilà, donc ça, c'est le professionnalisme. Ensuite, la deuxième partie de la difficulté d'un bilan minceur, c'est que le client puisse se livrer. Il a eu des échecs souvent dans le passé par rapport aux cures qu'il a pu faire, au régime qu'il a pu faire. Voilà. Et il va falloir apprendre à gérer ces échecs, apprendre à gérer le vécu aussi médical des clients, la perception du client par rapport à son corps. Et tout ça, ça va passer et par le professionnalisme des équipes et par l'écoute que l'on va avoir justement sur les différentes étapes du bilan. Et donc, du coup, ça me vient là directement. Alors, comment réaliser l'examen corporel, en fin de compte, central de tout bilan minceur? Alors, on va le réaliser, si vous voulez, naturellement. C'est-à-dire que quand les gens sont rentrés en confiance, l'examen corporel, il se fait naturellement. C'est-à-dire, voilà, vous m'avez expliqué ce dont vous aviez besoin. Maintenant, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc, je vous propose de me montrer les endroits où vous avez des difficultés avec votre corps. Donc, ça va pouvoir être la cellulite, ça va pouvoir être le ventre, ça va pouvoir être les poignées d'amour. Chez les hommes, c'est souvent ça. L'abdomen aussi. Voilà, un connaisseur. Non, mais j'ai vu beaucoup de fois. on dit ça. Mais voilà. Donc, et nous, par notre professionnalisme, on va dire, on va regarder ça ensemble. Donc ça se fait naturellement parce que les gens ont pris confiance. Donc, l'examen corporel, il se fera au toucher. Donc, attention, en fonction des personnes, bien sûr, qu'on a ensemble. Mais
pour analyser une cellulite, il faut la toucher, il faut la pincer, il faut la voir. Ouais. Donc, si la personne reste habillée, c'est compliqué. Alors, il faut aussi avoir un bon vocabulaire, mais est-ce que le client va avoir cette connaissance du vocabulaire? J'imagine qu'il faut aussi développer un peu dans votre examen. Si on parle d'adipocytes ou si on parle, je ne sais pas moi, de masse graisseuse fibreuse, bon, bah, peut-être qu'il faut aussi un peu donner plus de sens au client pour… En fait, faut pas être technique. Il faut vraiment rester, s'adapter à monsieur et madame tout le monde. Il ne faut vraiment pas être technique. Les gens vont dire ah, bah, j'ai de la cellulite, j'ai du gras. Voilà, pour enlever votre gras, pour enlever votre cellulite, on va utiliser telle machine. Et là, on va pouvoir leur expliquer simplement les choses. La machine, elle va venir casser les graisses en profondeur. Et on les élimine derrière. Voilà. Ok, très bien. Et donc, me vient encore une question, parce que là, on parlait un peu on va dire, du vécu qui peut être effectivement douloureux ou instable par rapport à des expériences précédentes. Alors, comment gérer le vécu parfois douloureux des clients? Par exemple, une frustration ou un régime qui n'a pas fonctionné, ou on a fait plusieurs régimes comme on peut connaître un peu, hein, malgré tout. On maigrit, on grossit, on maigrit, on grossit, on sait très bien que ce n'est pas bon. Des échecs peut-être éventuels qu'on a pu rencontrer. Là, vous allez dire que je me répète, mais c'est la confiance. La première chose qu'on a vue quand on reçoit le client, c'est de créer un climat de confiance. Et justement, pour qu'il n'ait plus cette image de tous ces échecs, il faut créer ce climat de confiance et c'est ça qui va faire que les gens vont pouvoir enlever un petit peu tout le vécu qu'ils ont eu. C'est-à-dire on va se différencier des autres, en fait, tout simplement, de par notre façon, de par notre approche des clients. Donc, on va donner confiance en nous, en notre méthode, en notre méthode, en nos technologies, et voilà. D'accord, très bien. Et alors justement, quand on parle de technologie, donc moi qui suis expert effectivement, on va dire dans ces technologies en body contouring, le bilan minceur, c'est important parce que nous, ça a quand même une utilité dans le sens où ça va nous permettre de savoir exactement quel est l'équipement qui va correspondre en fin de compte aux besoins de notre client. C'est essentiel. Voilà, donc parce qu'on peut avoir effectivement, vous savez qu'en vieillissant, mais ça je ne vous l'apprends pas, on a effectivement… du relâchement cutané à partir de 25-30 ans, on ne crée plus de collagène, hein, donc ça tout le monde le sait. Donc il suffit qu'on ait eu plusieurs régimes avec quelques échecs. On a donc ce relâchement cutané, hein, on va dire cette peau qui est un peu détendue. Là, on va plutôt penser à la multifréquence, cette dernière technologie qui va avoir une remise en tension cutanée. Ou alors, si par exemple, on décèle effectivement un petit amas graisseux localisé, j'ai en tête, là, au-dessus du genou, c'est souvent compliqué de pouvoir, on a beau faire des régimes ou du sport, c'est quand même très compliqué de pouvoir retirer cet amas graisseux. Donc là, je pense à l'hyposuction, mais bon, l'hyposuction, on a des évictions sociales, c'est d'hospitalisation, c'est beaucoup de bilans sanguins, des analyses. Donc ça me fait déjà, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de dire, que la cryolipolyse, là, on est sans éviction sociale, alors sachant qu'on a le résultat aussi dans 6 semaines, qui est l'équivalent. Donc, je serais plus sensible, on va dire, à partir sur ça. Ou alors aussi, si on a vraiment une peau d'orange qui est très visible au niveau de la culotte de cheval, par exemple, ça sera encore une technologie qui sera différente. Tout à fait. Donc, et c'est vrai que si on ne fait pas ces bilans, en réalité, on vend des choses qui ne correspondent pas forcément à la personne. Non, mais c'est primordial. Donc, c'est primordial. Un bilan, moi, je n'ai jamais travaillé dans aucun des centres que je coach ou dans lesquels j'ai pu moi-même travailler. On n'a jamais travaillé sans un bilan. Pour moi, c'est la base. C'est la base de toute structure professionnelle, centre minceur, centre anti-âge, centre de sport également. Oui. C'est vraiment la base pour moi. Après, j'ai envie de dire, un bilan, c'est quand même autre que, par exemple, un questionnaire de base. Parce que c'est vrai que le questionnaire, souvent, moi, je rencontre, on a des applications aujourd'hui où on doit répondre à des questions et ensuite, ils nous proposent une sorte de bilan minceur. Mais est-ce que vraiment ça a une corrélation avec notre problématique? Parce qu'on n'a pas ce climat, on n'a pas vraiment la connaissance de la personne réellement. Il n'y a pas d'humain. Voilà. Déjà, rien que l'humain, ça fait énormément. C'est important que les professionnels de ce secteur comprennent que l'humain, c'est important, comprennent que la façon dont ils vont présenter leurs produits, leurs cures, leurs technologies, la façon dont ils vont s'occuper de leurs clients, c'est ça qui va faire qu'ils vont développer leur chiffre d'affaires aussi. C'est ça qui est important, en fait. Ça apporte comme une valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Ah ben, c'est une valeur ajoutée, c'est une valeur indispensable. C'est professionnel. Une cure sans bilan, pour moi, personnellement, en tout cas, ça fait 25 ans que je fais ça, pour moi, ce n'est pas professionnel. Voilà, il faut vraiment connaître, et tout simplement parce que, même médicalement, les gens ont un problème, un pacemaker, vous n'allez pas faire des ondes magnétiques sur quelqu'un qui a un pacemaker. Vous lui déréglez tout. Oui, bien sûr. Donc, ne serait-ce que pour ça,
il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Voilà. Donc, le bilan est essentiel. D'accord. Et donc, justement, comment convaincre alors et vendre la cure à la fin du bilan minceur? Parce que ça ne doit pas être évident non plus, parce que là, on a eu quand même toutes les informations. J'ai envie de dire, le client a appris à se connaître, il a cerné un peu, on va dire, les choses, les mauvaises choses qu'on avait, les mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, voilà, tout ça. Donc, est-ce que c'est compliqué? Comment on peut donner des conseils justement à tous nos éditeurs de pouvoir les accompagner justement à pouvoir développer et convaincre à vendre cette cure après le bilan? En fait, la conviction, elle va venir naturellement. En fait, quand on a dit au client, le client vient, il se rend compte qu'il a un problème, il en prend conscience, on en discute, on échange, c'est important, on lui trouve des solutions. La vente, elle se fait facilement. Après, la seule objection qu'il va pouvoir avoir, c'est une question de budget. Mais l'argent, en réalité, l'argent qu'il ne dépensera pas chez nous, il le dépensera ailleurs. Dans un restaurant qui va lui faire prendre encore plus de poids, dans des paquets de bonbons, de gâteaux. Voilà, donc l'argent, il va le dépenser. Les gens n'économisent pas tout leur argent à la fin du mois. Il est dépensé. Donc, autant qu'il y ait une petite partie qui vienne aussi pour leur bien-être. C'est important de faire comprendre aux gens qu'une cure minceur, c'est aussi se sentir mieux dans sa peau, c'est aussi se sentir mieux dans son corps, c'est voilà, être bien, voilà, tout simplement, et avoir aussi, quand on rentre chez soi, être moins stressé, se sentir mieux. Enfin, c'est tout un ensemble. Être serein. Voilà, c'est une hygiène de vie. Après, c'est mécanique, j'ai envie de dire, voilà, dans sa tête, dans son corps. Exactement. Donc, quand on fait comprendre ça aux gens, en réalité, la vente, elle est simple. Voilà. Mais il faut se donner du cœur à vendre aussi nos produits, nos prestations, voilà, nos cures, tout simplement. Il faut y croire, être convaincu de ce qu'on vend. D'accord. Donc, alors, si je comprends bien, donc là, la thématique, c'était qu'est-ce qu'un bilan minceur et pourquoi c'est important de le réaliser. Donc, on a eu l'ensemble des réponses, mais c'est surtout, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a quand même différentes étapes sur lesquelles il ne faut pas être négligent. Il y a des choses importantes. Donc, on a vu la première étape, si je ne me trompe pas, c'était la discussion. Donc là, c'est vraiment, on est une phase de découverte, on pose des questions, on arrive à mieux connaître le profil de son client pour justement lui apporter, on va dire, une proposition qui lui correspond à 100%. Et après, on a également toute la partie examen qui est indispensable parce que c'est là où on aura un peu toutes ces, on va dire, l'état de santé de votre client, est-ce qu'il y a des contre-indications néanmoins sur certaines zones du corps, et après la proposition et passer à la vente directement. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, dans votre proposition, j'imagine que c'est là où on va pouvoir apporter une valeur ajoutée avec nos appareillages, donc ces technologies un peu de techniques de médecine non invasive en médecine esthétique pour avoir, on va dire, une rapidité, pour avoir une réussite beaucoup plus rapide. C'est quoi exactement une rapidité et aussi un résultat, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est toute mince, qui fait du sport, qui mange sainement, mais qui a un petit peu de cellulite, si on n'a pas une machine ou que ce soit du palpé roulé, que ce soit de la cryo, qui vont permettre de casser ces amas graisseux, qui vont permettre d'éliminer ces amas graisseux, ça ne partira pas tout seul. On a beau faire le sport qu'on veut, certaines personnes ne perdront pas la cellulite sans appareil. Donc, les appareils, dans certains cas, ils sont indispensables. Dans d'autres cas, ça va être un outil supplémentaire à la perte de poids. On va être plus sur de l'esthétique peut-être. Voilà. En fait, c'est un ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est vraiment un ensemble. On a les appareils, on a la nutrition, on a l'activité physique et on a le bien-être, ce qu'on a dans la tête aussi, l'état d'esprit. L'état d'esprit qui fait qu'on va aussi perdre du poids. Si on est stressé tout le temps, un corps stressé, c'est un corps qui va moins perdre de poids. Parce qu'on va créer des hormones qui vont empêcher la perte de poids. Donc, voilà, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que dit comme ça a l'air simple. En réalité, c'est vrai que faire un bilan minceur, c'est quand même quelque chose de pas si simple que ça. Oui, il faut connaître plein de choses. Voilà, il faut se former. Ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut se former. Il y a une méthodologie, on va dire proprement dit, bien sûr. Et des règles à avoir, bien sûr. D'accord. Et alors, d'après vous, Virginie, faut-il facturer justement ce bilan minceur pour un centre esthétique qui prend quand même, j'ai envie de dire, j'imagine que ça prend 30 à 45 minutes quand même, ces 4 phases là sur lesquelles on capitalise dessus. Est-ce que derrière, parce qu'on a quand même donné beaucoup d'informations, on a déjà apporté un peu du conseil, j'ai envie de dire. Alors, ça, c'est vraiment personnel. Alors, moi, je n'ai pas d'avis
tranché sur la question. D'accord. C'est vrai qu'un bilan minceur, entre le bilan, l'écoute, l'analyse corporelle, la vente, on va être sur à peu près 1 heure d'entretien en réalité. Hein. Ça dure même plus qu'une demi-heure, ça va être 1 heure d'entretien. Alors, soit on part du principe où on fait venir les gens, on leur facture un bilan minceur en leur disant, ben voilà, vous avez tel type de cellulite, en leur donnant un papier à la fin, vous avez tel type de cellulite, votre bilan d'impédance métrie, ça donne ça, votre IMC, ça donne ça. Tout est écrit. On est sur des faits. On est sur des faits, et là, pourquoi pas facturer? Voilà. Après, on a une deuxième politique, une deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire, moi, je fais venir mes clients dans le centre, je leur fais découvrir mon centre et je leur offre un bilan minceur pour les aider à se décider à choisir ma cure, mon centre. Je suis professionnelle, je ne leur fais pas payer le bilan parce que ça fait partie de mes prestations et du plus que je vais ajouter par rapport à ma concurrence. Voilà, il y a ce côté-là et de toute façon, pour moi, un bilan, c'est indispensable. Donc, ça fait partie du package. À la limite, si vous voulez, vous pouvez inclure le prix du bilan sur vos 10 séances de cure. Oui. Psychologiquement, les clients ne le payent pas, mais vous savez que, alors je dis n'importe quoi, vous faites 10 séances de cure, au lieu de faire payer, je ne sais pas, 60 €, vous faites payer 63 ou 64 ou 65 ou 105, en fonction du prix de votre séance, et vous intégrez ce prix que vous avez passé en temps dans le prix de la cure. On va dire dans la cure. Voilà. Ou alors c'est un cadeau offert pour les remercier de l'intérêt qu'ils portent à notre entreprise. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, justement, Virginie, là, grâce à ce webinaire-là, on va, notamment pour nos auditeurs, vous offrir donc le pack minceur, on appelle ça. Donc, on va vous envoyer un questionnaire minceur donc, qui va reprendre un peu les différentes questions sur les 4 phases, notamment que Virginie nous a développées auparavant. Et également, vous allez avoir un carnet alimentaire. Donc, un carnet alimentaire, ce qui vous permettra de pouvoir tout notifier en fin de compte dessus et avoir un point vraiment beaucoup plus affiné sur sur sa façon de se nourrir, comment dirais-je, on inclut du sport ou pas. Enfin voilà, on a vraiment tout un bilan, un état complet et également un guide d'accompagnement qui pourra permettre justement aux clients de pouvoir avoir un suivi, en tout cas, de ces différentes façons, ces évolutions également et aussi ces changements on va dire ces changements de fer en fait en fonction de son besoin. Après, ça, c'est des très, très bons outils parce que ça va vous donner à vous, en tant que professionnel, une base. Une base pour ne rien oublier. D'accord? Ça, c'est important. Et après, je le redis parce que je pense que c'est vraiment essentiel, c'est de se dire, là, on a les bases, mais on veut se différencier de la concurrence. En minceur, il y a énormément de concurrents, soit de la minceur ou de l'anti-âge d'ailleurs, hein, puisque les deux sont souvent liés. Il y a énormément de concurrents. Donc, ces outils vont vous aider, mais le mieux, c'est aussi tout ce qui est formation continue, d'apprendre. J'allais en venir justement. Voilà, parce que ça, c'est que des outils. Et ça vous aide, ça vous donne une idée, mais il ne faut pas se dire je suis professionnel avec un petit outil. D'accord? Attention. En fait, on va dire c'est un aide. On va dire c'est un outil d'aide. C'est un outil d'aide. Mais la formation reste importante parce que c'est là où on a vraiment tout le process, on va dire la méthodologie pour pouvoir faire et instaurer un bilan minceur à 100%, dans toute sa globalité. Exactement, comme quand vous avez une machine, les clients donc, ont vos machines, vous leur expliquez bien comment fonctionnent les machines, pourquoi, quelles sont les contre-indications. Donc ça, c'est hyper important. En fait, tout ce qu'on va proposer, et d'ailleurs, quel que soit le domaine professionnel, il faut maîtriser son sujet. D'accord. Voilà, pour maîtriser son sujet, il faut l'apprendre. Et du coup, ces formations tout le monde peut y avoir accès? Est-ce qu'il y a des… Alors après, les formations, toutes les formations pour gérer un bilan minceur, tout le monde peut y avoir accès en tant que professionnel, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'il y a des professionnels qui sont déjà esthéticiennes, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont kinés, d'autres qui sont… coach, on peut être coach de sport, on peut être esthéticienne. On va vraiment adapter en fonction des besoins de chacun. Voilà, d'accord. Tout simplement. Eh bien, écoutez, merci Virginie, merci en tout cas pour ces réponses. Pauline? Oui. Merci beaucoup, merci Philippe, merci Virginie pour toutes ces informations. Donc, on a eu beaucoup de questions.
de votre part. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Il vous suffit de cliquer sur questions et réponses en haut ou en bas de votre écran. Et vous écrivez votre question, c'est tout à fait anonyme, bien sûr, et vous avez la chance d'avoir des spécialistes en minceur. Donc, je rappelle Virginie, experte et consultante spécialisée dans la minceur, donc qui a créé pas mal même de franchises autour du thème de la minceur. Philippe, directeur des ventes et spécialiste en body contouring. Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est le moment de poser toutes vos questions. Donc, j'ai plusieurs questions à vous poser. Quelqu'un me demande, dois-je orienter mes clients vers un diététicien pendant mon bilan minceur? Donc, Virginie, est-ce que c'est nécessaire d'orienter son client vers un rééquilibrage alimentaire via un professionnel? Alors, tout dépend des compétences que vous avez, vous. C'est sûr que si vous n'êtes pas professionnel de la nutrition, si vous n'avez jamais fait de formation en nutrition, vous ne pouvez pas vous permettre de donner un rééquilibrage alimentaire sans connaître le sujet sur lequel voilà, vous discutez. Donc, bien sûr que c'est important. Après, c'est toujours pareil. Quand vous avez des concepts où vous proposez un petit peu tout, vous avez aussi des formations qui peuvent vous aider à donner des conseils nutritionnels. Ce sera pas, vous n'êtes pas diététicien, attention, voilà, à moins d'avoir un BTS diététique, sinon on n'est pas diététicien. Mais on peut être conseiller en nutrition et ça peut être un plus dans vos prestations. Moi, je vois, donc j'ai créé l'enseigne, vous disiez tout à l'heure, Pauline, moi j'ai créé l'enseigne Cure Center. Donc chez Cure Center, on propose du rééquilibrage alimentaire parce que les équipes sont formées au rééquilibrage alimentaire et aux règles de base de la nutrition et d'un bon équilibrage. On ne fait pas de régime, on est formé aux règles de base. Donc là, on peut se permettre. Par contre, attention, quelqu'un qui aura du diabète, quelqu'un qui a une maladie particulière, on ne va pas gérer les anorexiques, les boulimiques. Ça ne fait pas partie de nos compétences. Oui. On ne s'aventure pas sans être sûr de ce qu'on fait. Par contre, voilà, donner des règles de base voilà, à des clients, ça, si on a une formation spécifique, on en est tout à fait capable. Que faire si on a des clients qui suivent des régimes en ligne ou qu'ils ont pris, vous voyez, sur des blogs, sur des sites, sur YouTube? Que faire avec ça? Parce que j'imagine que ça doit arriver souvent. Oui, mais moi, je teste le jeûne intermittent, tel régime. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ça, c'est très compliqué. Et c'est de plus en plus compliqué à gérer que les régimes sont de plus en plus farfelus et qu'ils peuvent entraîner beaucoup de carences chez les gens, beaucoup de problèmes derrière, de santé. Voilà. Donc ça, il faut y aller tranquillement parce qu'on ne peut pas dénigrer quelqu'un d'autre voilà, chez qui va la personne. Ou, voilà. Sauf si on voit que c'est un site internet qui est complètement farfelu. Voilà. Donc là, il faut aussi mettre en alerte les gens. Mais c'est quelque chose qui va se faire progressivement au fur et à mesure, pareil, qui vont prendre confiance. On va essayer de les orienter sur quelque chose de plus équilibré. Vraiment, l'objectif de la nutrition et du bien-être général, c'est, je dirais, un peu l'alimentation santé. C'est-à-dire de se rendre compte que ce qu'on mange, c'est ce qui fait aussi notre corps. C'est voilà, ce qui fait qu'il est en bonne santé. Si on ne mange pas de tout, forcément, on va avoir des carences. L'être humain, il est fait pour manger de tout. À la base, on est omnivore. Alors, certains sont végétariens, ils vont faire des complémentations, etc. Mais à la base, on est omnivore. Donc, on ne peut pas supprimer comme ça tous les aliments du monde et manger que des légumes. C'est juste pas possible. Donc, du bon sens avant tout. Il faut du bon sens avant tout et il faut… voilà. Mais c'est de plus en plus compliqué de gérer ce type de clients parce qu'on en a de plus en plus dans les structures. Ça, c'est compliqué. Une autre question très intéressante, faut-il avoir un diplôme spécifique pour réaliser un bilan minceur, Virginie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut être vraiment diplômé, avoir suivi une formation particulière? Alors, diplômé, normalement, quand on fait un bilan minceur, quand on analyse la cellulite, voilà, c'est beaucoup des esthéticiennes quand même, donc qui ont une formation à la base, ou ça peut être des personnes qui ont suivi des formations avec les appareils voilà, que l'on propose. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vraiment une question de formation plus que de diplôme et de crédibilité. Après, il faut savoir que voilà, tout le monde ne peut pas ouvrir un centre minceur si on n'a pas de connaissances.
Donc là, c'est toujours pareil, c'est la formation. Il ne faut pas hésiter à se former si on sent des petites lacunes et c'est pas... Je veux dire, un bilan minceur, c'est pas quelque chose de réglementé à la base. C'est un bilan, voilà. C'est pas comme quand on fait des soins esthétiques. C'est sûr que si on propose des soins esthétiques, il faut être esthéticienne. On a un centre esthétique, il faut être esthéticienne. Après, de la formation, c'est la piqûre de rappel aussi. C'est toujours indispensable, même pour quelqu'un qui est diplômé, d'avoir des piqûres de rappel assez régulièrement. Pourquoi? Parce que tout évolue aussi, hein. Dans les procès, dans le protocole, dans les méthodes aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Pauline, il y a aussi maintenant beaucoup plus de canaux de distribution, notamment les sites Internet, YouTube, où là, on peut aussi avoir plein d'accompagnements sur un bilan minceur. Mais encore une fois, je pense que l'avis d'un professionnel formé, en tout cas, hein, en parallèle aussi aux nouvelles technologies qui vont apporter cette valeur ajoutée justement par rapport à ce bilan minceur et répondre à la problématique de votre client, selon nous, est indispensable. On est d'accord? Ah bah oui, de toute façon, on est professionnel. Donc, si on veut être professionnel, il faut être formé, il faut savoir de quoi on parle. Donc, Absolument. que ce soit sur les appareils, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur le bilan minceur, que ce soit pour conseiller des cures, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il faut être formé. Voilà, tout simplement. Donc, toujours s'adapter, on va dire, au vocabulaire du patient, mais tout en étant quand même à donner du sens, quand même en lien avec la réalité, j'allais dire, avec les bons termes, parce qu'il faut aussi… Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut connaître, et voilà, il faut connaître les bons termes, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. C'est toujours pareil. Voilà, on va pas, si je vais réparer ma voiture, si je ne suis pas mécanicienne, je ne vais pas pouvoir trouver la panne. Enfin, à un moment, voilà, il faut juste être logique. C'est tout simplement ça. D'accord. Une autre question très intéressante, peut-être même plus pour vous, Philippe. Oui. Quelqu'un nous dit « Je ne suis pas commercial, je n'aime pas vendre. Avez-vous des conseils ?» Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'esthéticiennes qui sont très, très douées pour réaliser leurs soins, etc. Mais au moment de vendre la cure, de donner un chiffre, d'annoncer, voilà, de pousser à la vente, là, ça peut bloquer. Est-ce que vous avez des conseils? Alors oui, il est vrai que majoritairement, on a quand même des esthéticiennes ou dans des centres qui ont la difficulté, et ça je peux comprendre, à vendre en fin de compte, à faire de la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont eu de très beaux conseils, ils ont fait donc un bon diagnostic, ils ont fait une belle découverte, ils ont répondu donc aux attentes de la cliente notamment, hein, que ce soit sur l'anti-âge ou même la minceur ou l'anticellulite, enfin vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un centre esthétique. Mais on a toujours besoin de soins boosters, c'est-à-dire que toujours après, par exemple, l'intervention d'une technologie, je vais prendre un exemple, une cryolipolyse, donc pour le retrait des amas graisseux, on a toujours après, derrière, un soin pour masser, pour justement éviter, en fin de compte, toute problématique, hein, que ce soit des paniculites ou de l'hyperplasie. Donc, il faut toujours bien masser pour vraiment dissiper, en fin de compte, toutes les apoptoses. Et il y a quand même des soins, donc des crèmes qui vont venir apporter cette valeur ajoutée et cette optimisation, en fin de compte, du soin. Donc, ce qui est important pour la vente additionnelle, c'est que si on ne le vend pas au sein de son centre, la cliente va aller le chercher ailleurs, soit dans une parapharmacie, soit dans un centre de parfumerie, par exemple, on peut retrouver des crèmes. Et selon nous, j'ai envie de dire que le conseil, il faut qu'il y ait quand même un conseil 360, il faut aller jusqu'au bout. On ne va pas vous reprocher de faire votre travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que le conseil de vente additionnelle va terminer, en fin de compte, le soin dans sa globalité. Oui. Donc, selon vous, Philippe, on peut devenir, on peut finir par presque aimer la vente. En tout cas, ça veut dire que c'est utile, même si on n'a pas une âme de commercial. Complètement. Virginie, vous nous disiez d'ailleurs avant le webinaire que vous aviez même des consultants qui étaient vraiment assez timides au début, et qui finalement arrivaient à aimer même cet exercice de vente. Oui, ça pouvait arriver. Oui, parce qu'on se prend au jeu. Alors, c'est vrai que c'est vrai que les esthéticiennes, hein, souvent, elles sont un peu plus timides. Elles connaissent par cœur leur travail de soins manuels. Elles maîtrisent leur métier. Et c'est vrai que la vente, ça fait un peu peur. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs personnes dans mes équipes qui n'osaient pas vendre. Et en fait, en prenant confiance, il faut vraiment que vous compreniez qu'en prenant confiance en vous, qu'en vous rendant compte aussi que la vente, c'est pour aider votre client, parce que vous êtes là pour l'aider. Si vous ne lui vendez pas une crème ou vous ne lui vendez pas une cure pour perdre sa cellulite, vous ne faites pas votre travail, c'est-à-dire que vous ne l'aidez pas, la personne, parce qu'elle en a besoin. Et elle ira ailleurs, au final, acheter sa crème et sa cure minceur. Et en plus, vous ne répondez pas à son besoin, c'est-à-dire qu'elle vient vous voir parce qu'il y a un problème. Elle a un problème, elle se sent mal, elle a de la cellulite, elle a des kilos en trop, ça ne va plus dans sa vie de famille parce qu'elle a ses kilos, ça ne va plus dans sa vie personnelle. Enfin, voilà. Et en fait,
lui vendre quelque chose, c'est juste l'aider à se sentir Mais mieux. oui, c'est ça. Donc, quand on a compris ça, alors il ne faut pas vendre n'importe quoi, attention, vous vendez, c'est pour ça que les bilans sont importants, vous vendez ce qui correspond à la cliente, au prix. Vous n'allez pas endetter non plus des clients s'ils sont endettés. Donc, je veux dire, il faut vraiment savoir ce que vous vendez, à qui vous vendez, pourquoi vous vendez, mais vous répondez juste à ses besoins. Et là, quand vous avez compris ça, que c'est pour elle et que ça lui fait plaisir, vous n'avez aucune culpabilité à avoir de vendre quelque chose. C'est intéressant. Au contraire, oui. Merci. Encore une question très intéressante, je trouve. Doit-on obligatoirement utiliser un impédance-mètre lors de son bilan minceur et surtout lequel choisir? Alors, est-ce que, Virginie, vous avez un avis là-dessus? Est-ce que d'après vous, c'est essentiel d'avoir un impédance-mètre, puis non? Alors, Quel type? Alors, ce qui est essentiel dans un bilan minceur, c'est la prise de mesure, parce que c'est ce qui va faire qu'on va se rendre compte de la différence voilà, physiquement. Hein, ou ça peut être une prise de mesure avec un mètre de couture, hein, tout simplement. Ça va être l'analyse corporelle, je dirais physique, c'est-à-dire le type de cellulite qu'on va avoir, où sont situés les amas graisseux. Donc là, on va aussi pouvoir prendre des photos. L'impédance-métrie, ça va être un bon outil pour savoir, pour confirmer en fait tout ce qu'on a vu à l'œil. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la rétention d'eau, ça se voit. Et ben, la machine impédance-mètre, elle va nous confirmer qu'elle fait de la rétention d'eau. Quelqu'un qui n'est pas assez musclé, bah, ça se voit. Donc là, l'impédance-métrie, elle va nous permettre de nous rendre compte qu'elle n'est pas assez musclée et nous donner des chiffres. Suivant les impédance-mètres qu'on va utiliser, ils vont être plus ou moins corrects. Vous avez des impédance-mètres à 50 € dans n'importe quel magasin de sport ou sur Internet, et vous en avez à 2 000, à 3 000 ou à 7 000 €. Donc, bien sûr, vous avez une différence. Maintenant, c'est bien d'en utiliser. Alors, c'est sûr que si vous avez les moyens, autant utiliser les plus performants. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez en utiliser, mais comme outil. C'est-à-dire que ça va vous permettre de suivre l'évolution des clients au fur et à mesure. Ça donnera les en fait, bases. c'est ça, ça donne les bases. Ça donne les bases. Et même si le chiffre n'est pas juste, de toute façon, vous, il faut réfléchir et vous dire que oui, ça va. Ce que me dit l'impédance-mètre, c'est vrai parce que je le vois. Si l'impédance-mètre, votre expertise, voilà, en fait. Ça va sur l'expertise. Si la personne est pleine de cellulite et qu'on voit que la masse grasse, elle est très faible, voilà, on dit l'impédance-mètre, voilà. Alors après, il faut savoir aussi que l'impédance-mètre, il ne faut pas l'utiliser en période de règles, il ne faut pas l'utiliser quand on a bu trop d'eau juste avant ou quand on a mangé. Oui, ça fausse. Enfin voilà, ça fausse aussi, donc il faut vraiment l'utiliser toujours au même moment. Voilà, donc il y a aussi des règles. Donc, mais c'est un bon outil et les gens aiment bien voir, voilà, j'ai pas assez de muscles, j'ai pas assez, voilà. Puis c'est vrai que Et maintenant, avec bien. les Moi, technologies ça aussi, on a aussi les applications en lien avec les dépendances-mètres sur le téléphone, on va avoir son suivi directement en live. Oui, je pense qu'il y a plus, c'est ludique et il y a plusieurs niveaux, mais à partir du moment où on a les bases, ça va nous servir de pouvoir faire le bilan. C'est un outil en plus, en fait, voilà, tout simplement. Il y a encore une question, donc il y a une personne qui est en phase de création de son institut de beauté et elle demande s'il faut être formé en minceur et si oui, combien de temps avant de se lancer, par exemple, Virginie? Alors, déjà, pour ouvrir un institut de beauté, si c'est un institut de beauté, il faut être esthéticienne, c'est obligatoire. L'institut de beauté, les centres esthétiques dépendent de la chambre des métiers. Donc, si vous n'êtes pas esthéticienne, vous ne pouvez pas ouvrir un institut de beauté. Ou si vous n'avez pas d'esthéticienne dans vos équipes. Ou en tout cas, qui est avec vous sur les papiers. Et donc, en étant esthéticienne, est-ce qu'on est formé dans la minceur? Alors, non. Alors, ça dépend du niveau que vous avez. Si c'est un CAP, un BEP ou un BTS. Donc, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir des formations sur le corps. Normalement, en esthétique, vous êtes formé et sur le visage et sur le corps. La minceur, c'est sûr qu'on le voit au fur et à mesure, et notamment en BTS, où là, on a beaucoup plus de notions. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous n'êtes pas formé, eh ben, vous avez bien sûr les fabricants d'appareils, hein, donc contre Paris, qui vous forment aux appareils minceurs. Donc là, vous allez avoir les formations. Après, vous avez toutes les formations qu'on peut prodiguer aussi sur ouvrir son institut, donc que ce soit des formations économiques, les formations justement de faire un bilan, de suivre ses clients, voilà, il y a tout un panel de formations
Donc, voilà, donc on me dit que vous avez un CAP. Donc, normalement, un CAP, vous pouvez ouvrir un institut de beauté. Juste à te former un peu sur, il faut vous former la minceur, sur les appareils. Sur une formation en minceur. Enfin, vous voyez, il n'y a pas une formation type en spécialiste minceur. Est-ce que c'est un ensemble de petites formations qu'on va venir faire de son côté? Ça va être un voyez, ensemble de formations. Tout près, non, alors ça va être sur le BTS où là, on a un petit peu des formations sur le palpé roulé manuel, sur voilà, la pressothérapie, voilà, tout ce qui est drainage lymphatique manuel, etc. Donc ça fait partie du BTS. Mais si on n'a pas de BTS, derrière, on a quand même on a des formations privées, je dirais. Alors, attention ce que ça vaut, voilà, mais sur du palpé roulé manuel, sur du palpé roulé avec machine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les machines remplacent de plus en plus le manuel pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'efficacité est beaucoup plus intéressante puisque ce sont des intelligences artificielles aussi qui calculent comment la machine doit appuyer sur votre cellulite pour pouvoir voilà, vous donner le meilleur résultat. Donc ça, toutes les formations, elles sont assurées en réalité par Contour Paris sur les machines. Donc ça, vous n'aurez pas de soucis sur la partie technologie, sur la partie minceur. Après, bien sûr, on peut, voilà, n'hésitez pas à m'appeler. On a aussi d'autres types de formations. Du coup, les formations bilan minceur, indépendamment, en plus de la formation des technologies, on peut associer ça pour ces fameuses 4 étapes indispensables, comme on a vu en début de webinaire. Sur le suivi d'un bilan minceur. Je mettrai de toute façon, Virginie, vos contacts. Donc, sur YouTube, la vidéo sera bien sûr en replay. Sur YouTube, sur Instagram, je mettrai vos contacts et Monsieur Dupont également, pour qu'on puisse vous contacter. Très bien. J'ai encore 2 petites questions. N'hésitez pas, c'est le moment d'ailleurs, si vous avez encore des questions. Tous à vos claviers. Combien de temps doit durer un bilan minceur en moyenne? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce qu'il y a un temps limite? Combien de temps pour un bon bilan minceur? Je dirais, moi, minimum une demi-heure, parce qu'il faut quand même discuter avec les gens. Donc, si on ne discute pas, ça n'a pas trop d'intérêt, donc il faut échanger. Donc, une demi-heure, je pense qu'une demi-heure, c'est un bon timing. Voilà, c'est un minimum. Pour intégrer les 4 étapes, voilà, c'est un minimum. Et après, vous avez toute la partie vente, signature de contrat derrière que vous faites, puisque ça fait partie, pour moi, du bilan minceur. On ne fait pas un bilan minceur pour rien. On le fait pour quelque chose. Oui, et la finalité, c'est un contrat derrière à signer. Bien sûr. Donc, vous êtes sur 3/4 d'heure, 1 heure, tout inclus. Il ne faut pas que ça dépasse non plus parce que les gens, ils ne vont pas rester voilà, attentifs et puis ils ont autre chose à faire. Donc, par contre, prévenez bien au début du bilan minceur de vos étapes. Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. C'est-à-dire, quand vous débutez un bilan minceur, voilà comment ça va se passer. Donc, on va voilà, faire connaissance. On va travailler ensemble sur un petit questionnaire. Je vais vous poser quelques questions. Ensuite, comme ça, vous pourrez m'expliquer un peu votre problématique, vos objectifs. On fixe le cadre, en fait. On fixe le cadre, voilà. Et ensuite, on fera un petit bilan corporel où j'analyserai justement un petit peu votre corps. Donc, la phase d'examen. Voilà, la phase d'examen. Bravo, vous avez bien suivi. C'est pour nos auditeurs aussi, comme ça. Vous avez bien suivi, c'est bien. Et ensuite, la proposition que j'ai à vous faire, quelle solution je vais pouvoir trouver. Et ensuite, voilà, si tout est OK pour vous, on partira sur un programme qui vous correspond. Voilà. Et une fois que vous avez mis les étapes, les gens savent à quoi s'attendre. Ça, c'est important. Je le dis là, mais dans toutes les ventes, c'est important. Oui, non, complètement. Voilà. Dernière petite question. Dois-je proposer des compléments alimentaires ou des draineurs? Et si oui, comment? C'est vrai que j'imagine moi-même si j'étais esthéticienne, je pense que ça peut être très intéressant, voilà, après la cure, après les machines, voilà, de proposer des compléments, mais comment si on n'y connaît pas grand-chose? Quoi proposer? Quelle marque? Est-ce qu'il y a des… Là, c'est-à-dire qu'on a effectivement chaque centre esthétique, donc les esthéticiennes peuvent travailler en étroite collaboration avec des laboratoires, donc comme elles le font déjà avec Contour Paris sur des technologies, mais elles peuvent le faire aussi sur des laboratoires donc en cosmétique ou pharmaceutique qui pourront les accompagner justement dans la vente additionnelle, comme on disait tout à l'heure. Mais donc, ce sera de leur propre choix en fin de compte, et surtout ce que le laboratoire donc pharmaceutique va leur donner
comme indication sur l'aspect drainant, sur l'aspect élimination des toxines. Donc, et puis déjà aussi en fonction on va dire, de l'intérêt du centre esthétique, sur lesquels va se positionner sur le choix du laboratoire pour les accompagner dans leurs soins manuels ou technologiques et avoir en fin de compte un suivi à la maison par le biais de ces compléments alimentaires. Donc là, j'ai envie de dire, c'est le choix à l'esthéticienne en fonction de ses valeurs, de ses principes aussi, de l'éthique qu'elle veut mettre en avant. Voilà, c'est tout ça, exactement. Et ce sera surtout le laboratoire pharmaceutique qui pourra leur apporter cette réponse et leur donner ce choix, en fin de compte, de choisir tel ou tel laboratoire. Donc, les labos forment systématiquement… Absolument, oui, c'est exactement comme nous, hein, c'est la même chose, mais plus sur du complément alimentaire ou, on va dire, de l'OTC, en fait, de l'automédication, qui va vous permettre d'aller plus loin, en fin de compte, dans le soin minceur, d'amincissement. Et dans le suivi. Ouais. Et pour ajouter par rapport à ça, c'est vrai que des fois, psychologiquement, pour les clients, c'est important d'avoir des crèmes derrière chez eux ou un draineur, parce que ça veut dire qu'une fois sortis de votre centre, eh ben, ils continuent la cure. Ça donne des bonnes habitudes. Voilà, psychologiquement, c'est comme l'équilibrage alimentaire, c'est important en fait. Voilà, ça fait partie d'un package. Voilà, je pense que c'est ça fait partie d'un package. La minceur, c'est tout un ensemble, hein, c'est pas… Très bien. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Très bien. Est-ce que vous avez, Virginie, des choses à ajouter à nos auditeurs? Non, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Voilà, moi, je n'avais pas d'autres questions, donc je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce thème donc très intéressant du bilan minceur. Donc, je vous mets tout de suite les contacts de nos professionnels. Donc, si vous voulez vous former sur le bilan minceur ou autre chose, ou voilà, bilan minceur, les technologies esthétiques, etc., n'hésitez pas à contacter nos professionnels. Si vous aimez ce format de webinaire, on va sûrement en refaire tous les trimestres, c'est ça, Philippe? Vous aurez un invité différent sûrement tous les trimestres. Exactement. N'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder. N'hésitez pas. Donc, nous vous souhaitons en tout cas une très bonne fin de journée. Alors, je vous invite effectivement à prendre le QR code que vous avez sur l'écran, ce qui vous donnera effectivement toutes les informations et les différents canaux sur lesquels vous pourrez nous contacter et également le site internet aussi. Voilà, donc www.contour-paris.com. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la marque, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux. En tout cas, merci du temps que vous nous avez accordé. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Virginie. Merci à vous. Merci Pauline également. Et à bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Arrêtez ou pas? Attends. C'est fini ou pas, Zoé?